Et voilà, encore une fois. Oh, Oh, bonjour. voilà. Alors aujourd'hui, c'est les causeries geekiennes, ou c'est le fistage de robots. Oui, 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 Ah là je là. vais passer un mauvais quart d'heure. Oh là là. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, bah, émission un peu spéciale pour expliquer le pourquoi du comment, les origines. pourquoi les geeks anonymes de la zone 56. La genèse. Vous allez tout savoir, vous allez tout pas voir, parce que là, on n'a pas tout à vous montrer. On va vous expliquer. Oui, voilà. Donc, bah, j'ai rencontré Ariok justement au boulot, un super boulot Ouais. à une industrie de rêve agroalimentaire. Ouais. Tu veux t'épanouir, tu veux être un humain, tu veux avoir de la culture, tu veux avoir du plaisir, va dans l'agroalimentaire. Bon, t'arrêtes ta publicité là. Bon, et on arrivait quand même minimum, pas à discuter quoi, mais Ah si, parce que j'étais quand même responsable à l'époque, donc comme toi t'étais simple grouillot. Disons que moi je te prenais pour discuter, puisque moi j'en ai absolument rien à secouer, hein, que ce soit responsable ou grouillot, j'en ai rien à foutre. Donc on a commencé à parler pop culture. ah, puis surtout t'as commencé à glisser comme ça des petites pistes Ah bah ouais, de pop culture dans tes phrases, dans tes explications, ouais. dans tes ordres. Non mais arrête de faire. Et en fait, je les captais parce que je les connaissais, quoi. Ouais, t'es un geek, t'es pas trop con non plus, quoi. Enfin, hein. Et donc, j'imaginais pas qu'un gros barbu comme ça puisse aimer la science-fiction. Enfin, Alors, j'étais pas barbu, j'avais un bouc à l'époque. Non, non, je t'emmerde. Et puis j'étais pas gros. Je suis enveloppé, comme dirait Obélix. voilà. Voilà. Et donc, moi, je me suis aperçu, en fait, parce que je suis intérimaire professionnel, Ouais, on va dire. C'est une carrière ici. une précarité persistante. Ouais, merci Monsieur Macron. Enfin, pas de politique, mais merci Monsieur Non, Macron ouais, pour avoir créé le CDI intérimaire. Voilà, une petite quenelle Ouais, non. perso. Et donc, pas de politique. Non, pas de politique. Je suis quenelle, putain, je suis quenelle. Non, je suis pas quenelle, j'assume. Bon. Euh, et en fait, moi, ce que je me suis aperçu en faisant pas mal de boîtes d'agroalimentaire, parce que c'est la spécialité dans le coin, c'est que les gens qui sont sous des charlottes, des masques, parce que les masques, nous, on connaissait depuis des années, Ouais. parce qu'il ne faut pas infecter les produits que nous faisons amoureusement. Bon, on va dire nos comments, hein. Voilà. On va pas dire les recettes parce que sinon vous boufferiez plus rien. Non, non, faut juste. Non, mais c'est un petit secret qu'on a à voir. Picard, c'est vraiment fait en atelier. Hein. C'est vraiment fait manuellement par des chefs cuisiniers Picard. Picard, c'est vraiment fait avec amour. Enfin, les produits sont triés sur le volet. Enfin, c'est bon, quoi. C'est comme Thiriet, quoi. C'est de la marque. Les marques, c'est bien, les marques. Les marques, ça vous encule. Bref, c'est pas le sujet. Voilà. Ouais. Alors, donc, on s'est rencontrés au boulot, pour faire court. Et on a sympathisé assez rapidement. Et puis, on a commencé à discuter. Tu venais de faire ta première BD, Monsieur Eugène. Ouais, possible, ouais. Moi, je t'avoue, avec toute la beauté de con et de conne qui passaient dans l'atelier, avoir un mec comme toi, c'était assez, on va dire, frais et jouissif. Mais moi, je me disais qu'il n'y avait pas que nous. Voilà, c'est ça. Et que, en fait, des gens passionnés de science-fiction, de BD, de comics, De pop culture. de Voilà. pop culture, en fait, j'en rencontrais par surprise euh, dans diverses situations dans l'industrie, alors que dans le coin, officiellement, les gens ne sont pas pop culture. Bah, oui et non. Il y a un côté vachement chasse, Bah, chasse, football. nature, football, racisme et tradition, quelque part. Faut le dire, hein, c'est... t'aimes le foot, t'aimes la chasse, t'aimes pas les Arabes, bah tu feras carrière, mon gars, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, après, tu mets du Star Trek, tu mets du Star Wars ou de l'Alien, là, c'est plus compliqué, parce que
t'atteins quand même à des niveaux de tolérance et de culture qui sont pas franchement les bienvenus dans l'industrie, en général. Donc, Et des gens qui lisent des bouquins. ah ça non, non, ça, c'est sale, ça. Déjà, lire une BD, Non, c'est immature, mais alors lire des livres, c'est sale. Mais va faire du foot, putain, sans déconner, va te bourrer la gueule au bar d'à côté, je sais pas, moi, ou... Ah non, 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 je peux pas te dire ça, Jacques, non, non. Oui, plus près du micro, crétin. d'accord, oui, oui, chef. Mais donc voilà, voilà, Donc, vous a résumé la dans situation, le coin, c'est quand même pas très livre, quoi. c'est ça, pas du tout. Et quand ces personnes-là viennent chez nous, ils sont mais effarés. Bah, ils ont le syndrome du trop plein de livres, mais même en bande dessinée ou comics, ou du trop plein de livres. Moi, j'ai un ami qui m'a dit, putain, t'as tout lu? Bah non, connard, je sais pas lire. Non, si, si, bah, bref, là encore maintenant, tu rentres chez moi, il y a une bibliothèque, tu vas chez Thomas Salguy, qui a une bibliothèque, ouais, ça impressionne. Chez Jacques, chez Jacques vit dans une bibliothèque, au sens propre du terme. Donc quand on, Faut pas exagérer quand même. ah putain, si, toi et Joël. Et Joe, si, vous êtes deux bibliothécaires privés. Et c'est très bien, hein. Mais bon, voilà. Et les gens ne sont pas prêts à ça. Enfin, pas prêts, ne sont pas habitués à ça. Donc ça peut faire peur. Et donc les gens comme nous dans le coin, en Centre-Bretagne, hein, dans le coin, les passionnés le font d'une manière très discrète Ouais, et d'une manière très isolée. je suis d'accord. Et ils sont étonnés, on est étonnés de se rencontrer comme ça par hasard. C'est ça. C'est exactement ça. On est étonné quand on en rencontre un ou une. Oh, merde. Puis des fois, même, ils ont même pas conscience d'être des geeks. Voilà, c'est. Ah, ben quand j'étais jeune, je lisais des mangas. Ah, quand j'étais jeune, j'ai lu Spirou. Ah, quand j'étais jeune, je regardais des séries. Et puis, bon, je sais pas, le côté adulte, tu seras un adulte, ma fille ou mon fils, et tu n'iras pas ce genre de conneries. Tu iras, enfin, bah, je sais pas. Bref, il y a un côté, certes genré au niveau de l'âge. Je sais pas comment l'expliquer. À un certain âge, tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus t'amuser, tu ne peux plus lire des trucs entre guillemets d'enfants. Et en gros, avec Ariok, qui est en train de se moucher, c'est... Désolé, c'est du direct live, hein. Ouais. C'est Ah ça, oui, et sans montage, hein, c'est ça où on a un blob dans le nez. Donc, tant pis pour vous. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de créer les geeks de la zone 56, anonyme, ouais. anonymes. Ah là, ça y est, je l'ai mal dit. Bah, montre le logo, tiens. Les geeks anonymes de la zone 56. Ça, c'est notre logo. Donc voilà, j'ai fait Imaginé par Jacques. un petit logo. Voilà, avec un 5 et un 6. Donc les geeks anonymes. Anonymes parce que les gens restent trop discrets dans leur passion, dans le coin, et restent isolés. Et moi et Ariok, en fait, on veut les faire se rencontrer, les faire parler de leur passion, comme un peu les alcooliques anonymes, sauf que nous, on va pas du tout les guérir. Ouais, ou non, pas les pédophiles, non. Ni les cuirassiers anonymes. Non, Non. on va rester sur les geeks, ouais. Voilà. Et donc, depuis 3 ans, Ouais, 3 ans et demi, on va dire qu'il y a un noyau dur. On est 5, 6, 7. Avec des gens qui viennent, qui partent, bon, pour différentes raisons, hein, familiales, professionnelles, géographiques, voilà. Mais on reste vraiment 5 noyaux durs. Donc il y a toi, il y a Jacques, il y a Joël, il y a Jo. Il y a à l'époque la seule femme, j'allais dire honorée matriarche, mais elle n'aime pas. La seule femme, Gaëlle, et puis Eddy. Donc, et puis bon, se sont greffés des gens comme Arnaud, comme Charles. Là, récemment, il y a Béatrice qui est venue. C'était génial. Stéphane. On a perdu un geek, Xavier, qui est mort l'année dernière. ouais. Bon, de graves problèmes physiques. Puis voilà. Mais lui, il était il était génial. sacrément, Ouais. il était génial, Ouais. sacrément actif. Donc il avait fait un premier AVC et donc il est décédé d'un second AVC. Mais entre-temps, le peu de temps qu'on a connu, Ouais, il était super. je suis d'accord. Voilà. Donc, donc on va enchaîner. Ouais, donc là, j'espère on va récupérer deux de plus. Il y aurait David, François. Enfin bref, voilà. Et petit à petit, on prend contact, on essaie de lier des réseaux, on essaie d'émuler
faire une émulation au niveau des... ce que j'appellerais moi la pop culture en général. Donc ça va du film de genre, la littérature de genre, donc fantasy, fantastique, SF, hein. Voilà, comics, manga, BD franco-belge. Puis en gros, la collection aussi. Ouais, que collection, ça jeux de génère. rôle, jeux de plateau, enfin, il y a plein de... il y a plein de... La geekerie au sens large, pas que la geekerie, comme dirait mon fils aîné, oh, ce jeu vidéo. Oui, il y a du jeu vidéo, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Un de nos membres actifs, Eddie, est passionné de rétro gaming. Mais voilà, c'est Gaël, c'est le vintage, c'est Tintin. Bon, Joël, c'est Jules Verne. Voilà, c'est en fait chacun est un peu multi collection, multi passion. Il y a des ponts, mais on ne se marche pas Voilà. dessus. On est tellement spécifique qu'on arrive à créer un univers qui est large. Si on a des ponts, on a plein de ponts, mais ils sont pas assez grands pour faire passer, entre guillemets, des... On ne phagocyte pas, quoi. On n'a aucun phagocytage. C'est-à-dire que chacun a vraiment son univers à part entière Et apporte et apporte et, groupe. voilà, et au groupe. Voilà. apporte au groupe ceci. Disons qu'on n'a pas de doublon pour l'instant. Donc pour l'instant, avec Etzel Joe, on essaye de pas trop se marcher sur les bandes, Oui, parce que c'est sur des passionnés de les vide-grenier aussi. plates-bandes, quoi. Ouais. Et donc on est un trio de vide-greniers, d'arpenteurs, de chineurs. Chineur de la muerte. Ne- N'insulte pas les gens qui te fournissent en El livres, chocolatine. qui, qui te fournissent en livres dont vous êtes le héros. Hein. Ouais, très bien. Hein. J'ai mon armée de... Ouais, bref. Moi, le dimanche, c'est sacré. Moi, je me lève pas à 4h du matin. Bon, il a pas besoin, Taré. on le fait pour lui, et feignant. Exactement. Voilà, puis on a Béatrice qui nous a apporté le côté poupée Tracy. Ça, c'est génial. Ça, c'est super parce que elle apporte quelque chose de différent de nous, Ouais. apporte quelque chose au groupe. Et il y a David qui arrive avec son côté musique, puis grand lecteur de The Boys. Hein. Ouais, grâce à qui, hein. Oh là là, The Boys, The Walking Dead. Mais il s'est fait une... Alors, David, il s'est fait une culture livresque, une culture BD-tesque, je sais pas si ça existe, vraiment propre à lui, c'est ça qui est bien, quoi. Je l'ai lancé, puis vraiment après, maintenant il est en roue libre, ça c'est génial. Et puis il s'est mis à peindre des figurines, il est très jeu, enfin je l'ai initié au jeu de rôle, ça j'en suis très fier. Enfin voilà, donc petit à petit, on grandit, on se diversifie. on fait de temps en temps des réunions. Ouais, des réunions, des podcasts, on fait plein de petites choses sympathiques en groupe, quoi. Voilà, ça pourrait aller un peu plus loin. Mais c'est dur de réunir des gens, même pour partir un week-end ou pour partir. Enfin, c'est assez dur. Voilà, des gens bossent le samedi, des gens bossent le lundi. Enfin, on se rend compte que même à très peu de nombre, c'est compliqué de faire bouger tout le monde. Faut avouer. Ouais. Et ça, on aimerait bien partir. Je sais pas moi, dans une grande ville, hein, à l'aventure, ou je sais pas, aller voir un musée, ou se faire même une journée entre geeks, quoi, le truc Mais un peu bon, bateau. en fait, ça a commencé très doucement. Ouais, ça a stagné. Là, c'est comme ça. Et Ça décolle. puis là, ouais, bon, on va essayer de faire bouger ça, quoi. Et justement, là arrive ta part, donc je vais découvrir en même temps que tout le reste. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier? Bah hier, alors non, c'est vraiment là, on est dans l'ordre du. On espère que on va peut-être avoir une salle, voire plusieurs salles pour se réunir. Donc c'est dans mon patelin. Et on était voir la mairie, on a pris rendez-vous, on attend un coup de fil d'après eux assez rapidement. Il n'y a pas franchement de refus type qui va être mis en avant. Je suis de Nézin, David et moi on est de Nézin, enfin ils nous connaissent bien. Ils ont plein de salles vides qu'ils aimeraient bien occuper, donc là on aurait peut-être une salle à nous pour jouer à des jeux, pour se réunir, pour regarder des films. Pour lancer des activités. Voilà, c'est une salle de classe, donc ça peut être génial. Et là, ouais, David et moi, hier, on fantasme un petit peu là-dessus. Après, voilà, rien n'est fait, on vous tient au courant. Mais si on a ça, waouh, alors là on passe à un autre stade, là. Voilà. Ouais, parce que ça permettrait de faire des jeux de rôle. Un jeu de rôle, un bar à méthamphétamine, enfin... dans la Allez. partie, on pourrait faire une baraque à Attends, putes. t'es sur YouTube là, t'es pas sur. Et alors, T'es pas sur YouPorn là. mettre un peu de cul, c'est bon, quoi. Ah merde, puis on fait le jeu de rôle, hein. Non, je déconne plus sérieusement. Non,
Ça nous permettrait d'avoir une salle à nous, d'y aller quasiment quand on veut, quoi. Hein. Comme tu dis, Jacques, atelier, machin, enfin, Oui, par exemple, atelier, réparation de livres. création de miniatures avec figurines, ouais, réparation de bouquins, initiation à la musique, ce que voudrait faire David. Après, il y Ouais. a plein de choses. Béatrice, tu nous entends, tiens, comment réparer, comment créer des costumes pour poupées, franchement, t'as vraiment les compétences, t'as vraiment un talent dans les doigts. Puis il y a plein de potentiel, chacun a un potentiel. Regarde Stéphane, c'est un prof d'anglais, il peut faire des traductions, il y a plein de trucs qui vont se greffer là-dessus. Et surtout, on aura quelque chose à nous, ne pas emmerder le conjoint, la conjointe, ne pas emmerder à la maison. Et j'ai envie de dire, ça va être... hey, je croise les doigts, je croise les orteils, je croise tout ce qui peut être croisé. Et ben voilà, c'est tout. On n'irai pas plus loin parce que après il y aura un mauvais œil. Mais Ouais, et puis je bon, pense que ça va le faire. voilà, il y a des idées à creuser. Et donc, on va essayer de continuer, quoi. Voilà, exactement. Donc bah écoute, dans les meilleurs auspices qui puissent arriver, on a le futur devant nous. Puis voilà, et puis geek un jour, geek toujours, hein, comme dirait l'autre. Ouais. Bon, bah voilà, en gros, ce que c'était les geeks anonymes de la zone 56. A plus. À plus.